dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample. Alors aujourd'hui, pour commencer, j'avais envie de parler de lunettes, puisque bon, c'est un peu la journée des lunettes aujourd'hui. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est une Megane Echo? Une Megane Echo, au Japon, ça désigne une fille qui porte des lunettes, ça vient de méganer les lunettes Echo. Donc c'est le caractère pour l'enfant, mais ça sert aussi de suffixe dans les prénoms féminins comme Akiko ou Yoko par exemple. Et donc, il y a des otaku, ils aiment bien les filles à oreilles de chat par exemple, il y en a d'autres, ils aiment bien les filles à lunettes. Et ce qui est assez rigolo, c'est que par exemple dans les animés, les jeux vidéo, etc., selon le caractère de la fille qui porte des lunettes, justement, la monture n'est pas toujours la même. Par exemple, si c'est une fille très calme, un peu renfermée comme Nagato Yuki dans Harui, elle a des lunettes souvent avec une monture en métal très fine, alors que si elle est plus affirmée, elle a une monture plus voyante comme Mali dans Evangelion. Et on continue tout de suite l'émission. On commence tout de suite les sorties CD avec l'OST du dernier Silent Hill, qui est Silent Hill Shattered Memories. Et comme d'habitude, donc les musiques ont été composées par Yamaoka Akira, et je pense que les spectateurs qui suivent nos lives depuis un petit moment ont dû entendre son nom plusieurs fois, parce que bon, il a déjà présenté des 101% par exemple, mais il a surtout justement composé les musiques et les bumpers, enfin les transitions dans 101%. Et c'est un style complètement différent de Silent Hill. Pourquoi? Parce que Yamaoka Akira chez Konami travaille sur deux pôles, donc Silent Hill comme tout le monde le sait, mais aussi sur les jeux Bimani qui sont la gamme de jeux musicaux de Konami. Et justement les habillages, les génériques de 101% sont beaucoup plus dans ce style-là. Donc pour en revenir à Silent Hill c'est quoi? C'est une ambiance, c'est quelque chose de lourd, pesant. Et pour représenter cela, par exemple, ici on utilise des musiques avec un tempo assez lent qui symbolise la dure progression du joueur. Et l'autre particularité de Silent Hill, ce sont les chansons pop qui parsèment le jeu et qui créent vraiment une atmosphère de film. C'est comme si on regardait un film au cinéma avec une bande originale, etc. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la particularité des musiques de Silent Hill, et c'est pour ça que ça doit plaire aussi. Alors on va continuer avec quelque chose de complètement différent, c'est la bande originale de Heart Helico 3. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette série de RPG, donc c'est une série qui est développée par le studio Gust, qui a aussi fait tous les ateliers, les Manakemia, etc. Et donc Heart Helico, quel est le principe? Donc c'est un héros qui doit sauver le monde comme d'habitude, mais il n'est pas assez fort pour se battre tout seul, il a besoin de l'aide de prêtresses qui chantent. Et pour que les prêtresses chantent bien et qu'elles deviennent de plus en plus fortes, il doit rentrer en fusion, en symbiose on va dire, avec les prêtresses, et ça donne lieu à de gros sous-entendus dans les jeux, et justement parce qu'il doit bien s'entendre avec elles, etc. Et donc justement le jeu mêle un petit peu cet aspect sim-date, donc sim-dating, simulation on va littéralement de rendez-vous, mais bon, on va dire de relations amoureuses par exemple, et l'aspect RPG. Et dans Heart Helico 3, et là ils assument à fond le côté fanservice avec des filles court-vêtues, etc. Puisque moins elles ont de vêtements quand elles se battent, plus elles sont puissantes. C'est ça, c'est vraiment bien trouvé, je pense. Pour ce qui est des musiques, donc ce sont des prêtresses et elles chantent, donc très logiquement ça va être des musiques avec des chœurs de jeunes filles qui chantent de façon un petit peu mystérieuse, un petit peu sacrée. Et à part l'OST, il y a deux CD qui s'appellent Concert, donc il y en a un bleu et un rouge qui sont sortis, où justement c'était ces musiques qui ont été reprises en live, et il y en a un où il y a Kokia qui chante, donc je pense qu'il y a des amateurs de Kokia ici, et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et on continue avec les téléchargements, et tout d'abord un téléchargement payant. Donc c'est l'OST du jeu Trine, un jeu indé développé par un studio finlandais qui est sorti il y a peu de temps sur PC et PS3. C'est un jeu de plateforme où selon le personnage qu'on choisissait, ça peut être un voleur, un magicien, etc. Ça donne un gameplay complètement différent. Pour ce qui est des musiques, donc elles ont été composées par un compositeur qui s'appelle Harry Pulkkinen, et justement il les vend sur son site puisque l'OST n'est pas sorti dans le commerce, et donc c'est pas très cher, on peut télécharger ça, et comme il est gentil, il a mis une piste gratuite, donc voilà, c'est un petit cadeau comme ça. Et l'autre téléchargement qui est gratuit, enfin celui-ci, c'est la chanson du jeu You Have to Burn the Rope. Et j'aimerais bien vous parler de ce jeu, mais c'est très spécial, ça risque de vous gâcher le plaisir, donc je vous invite
très franchement à aller y jouer et surtout à ne pas écouter la chanson avant d'y avoir joué parce que c'est comme Portal en fait, ça gâche tout si on écoute la chanson avant. Et donc pour télécharger justement cette chanson gratuitement, il suffit d'aller sur le site du compositeur qui est là en bas. Et il a d'autres chansons sympathiques comme le blues de Warcraft avec des paroles assez rigolotes. Et voilà, j'espère que personne n'a remarqué que j'avais mis la chanson de You Have to Burn the Rope dans le générique le mois dernier et que personne n'a fait attention aux paroles et que voilà, tout le monde ira jouer à ce jeu formidable. Congratulations. Et on va terminer avec les nouveautés qui vont rentrer dans la rotation de Game Live. Donc tout d'abord l'intro de Legend of Dragoon qui était un RPG sorti sur PlayStation. Ça va faire presque 10 ans maintenant quand même. Et donc les musiques avaient été composées par Miratsu Takeo qui est un compositeur de chez Sony, donc le développeur du jeu. Et il avait aussi travaillé donc sur les 3 épisodes de Jumping Flash et son spin-off. Et sur des animés comme Saikano par exemple, l'arme ultime en français. C'est très triste, on n'entendra plus les nouvelles compositions de Monsieur Miratsu Takeo puisqu'il est mort en 2006 d'un cancer du foie. Et on passe tout de suite à l'intro suivante, c'est Elfaria sur Super Famicom, un RPG que probablement personne ne connaît, sauf au Japon parce que le character design a été fait par Monsieur Matsushita Susumu, qui est un illustrateur super connu parce qu'il a bossé dans la pub depuis des décennies, etc. Mais surtout parce que c'est lui qui dessine toutes les couvertures du magazine Famitsu, qui est le plus gros magazine de jeux vidéo au Japon. Et les musiques ont été composées par Saegusa Shigeaki, qui est un compositeur de musique classique et d'opéra entre autres. À part le jeu vidéo, il a composé pour des animés comme la série de 1980 d'Astro Boy ou les Gundam Zeta. J'espère que l'émission vous a plu. Si vous avez bien aimé les musiques de Silent Hill, je vous invite à aller voir le autoplay de novembre 2008 sur No Life Online, où on voit Yamaoka Akira qui est chez Konami sur son bureau et qui compose, c'est très intéressant. Voilà, je vous dis à dans 2 semaines et à très bientôt.